take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Salut à tous. Bon, on est rattaqué dans les moissons. L'orge, comme je vous avais dit, a bien été moissonnée. Donc la paille est même bottelée et ramassée. On est dans les colzas, ça reste ça d'Amélie à faire. Là, on va attaquer aujourd'hui. Les miens sont faits. Rendement plutôt décevant. On va pas afficher tous les chiffres et tout, mais on va peiner à faire 30 de moyenne. Alors qu'on les voyait plutôt avec 20% de plus. Hein. Je disais pas de faire 40 hein, spécialement, parce qu'il y a des terres plus limitantes et tout. Mais c'est plutôt décevant. L'explication en traçant un peu la campagne peut être le manque de luminosité et l'excès d'eau sur la fleur, à voir. Bon, ceux qui sont les plus beaux doivent être ici. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va essayer de couper un peu. Bon, Amélie vous a fait quelques images que vous venez voir de moisson de colza au début. 2-3 petites en merde. Sonde AdBlue sur la batteuse, donc on a été en panne avant-hier. On devrait être réparé ce matin. On en a eu une pour finir hier, une moissonneuse de près. Donc on verra ce que ça va donner. C'est des pannes bêtes parce qu'une panne sur un roulement, un arbre qui casse ou quelque chose, c'est une panne de batteuse. Une panne de dépollution, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Allez, donc je viens d'emmener le 6R. Là on vient me récupérer et on redescendra avec la batteuse, l'Athéna, et puis on va couper un peu tout ça. Allez, retour dans la haie, c'est la mienne. C'est réparé de ce matin, parfait, c'est 10 h, c'est réparé, on a déjà pris la route. On est parti à la parcelle, on va, ouais, donc à 10h30 ça va tourner. Bon, on va voir ce que ça va donner, en espérant que ça soit un petit peu mieux ici. Bon, on verra si les précipitations sont jamais vraiment les mêmes, même si c'est pas vraiment très éloigné. Et on verra si justement l'explication du trop d'eau sur la fleur qui a nuit sur le rendement, c'est celle-là. Allez, 10h37, j'ai déjà fait un tour de cette première parcelle. Ça semble meilleur. Par contre, ils ont été semés. Alors, il y a un autre point ici, c'est qu'il y a une semaine de décalage de date de semis. Variété peut-être un petit peu plus tardive aussi. Plus 4 points d'humidité. Je moissonnais à 6 chez moi. Là, on est autour de 10. Donc, ils sont pas en retard de couper, quoi. C'est le moment d'y faire. Surtout qu'ils nous annoncent des orages pour ce soir. Je préférais sécuriser ces récoltes avant. Bon, allez, on essaye d'avancer un peu tout ça. Il y a une sacrée hauteur de colza. Il n'y a pas très haut d'auteur de silique. On verra, mais ça paraît meilleur. Hein. Là, justement, les 5-6 quintaux de plus, je pense qu'ils sont là. Ça passera les 30. On verra, hein. Faut qu'on avance le reste des parcelles, mais c'est plutôt mieux là, de ce que je vois au départ. Bon, première parcelle faite, je suis dans la seconde. Sauf que la remise en route de l'AdBlue, elle m'a consommé quasiment tout le plein en 2h30. Et ben ça me fait pas rire, parce que je sais pas si on va pas être encore en panne à cause de ça. C'est très frustrant d'être en panne pour un système de dépollution. Quand c'est une panne mécanique sur une moissonneuse, ben on peut le comprendre. Sur de la dépollution et être arrêté à cause de ça, de moissonner, de récolter, c'est très frustrant. Allez, comme vous le voyez, on rentre en convoi et comme vous le voyez, la route est mouillée. Bon, on a perdu du temps encore cet après-midi avec la jauge qui marche pas d'AdBlue.
des codes panne. J'espère que ça soit vite résolu. Bon, on a réussi à finir de couper les colzas et c'est tombé apparemment quelques grêlons sur le site de la ferme. Bon, les colzas étaient finis, mais pas le blé. On verra. Bon, c'est du petit grêlon, hein, c'est pas ça de l'année dernière, donc on verra. Mais là, c'est vraiment la course. Et c'est pénible, c'est pas relaxant, mais bon. On va essayer de faire ce qu'on peut, ramener tout le matériel à l'abri déjà, et puis après on verra ce qu'il en est. Je tiendrai au courant dans la suite de la vidéo. Allez, deuxième retour. Bon, sur la ferme, le site principal, il y a une quinzaine de millimètres, des petits grêlons. J'ai pas pris le temps de regarder s'il y avait des dégâts, mais j'ai pas l'impression trop dans les cultures. On verra ce soir, un peu plus tard ou demain. Par contre, c'est pas tombé très loin chez les voisins, malheureusement. Et là, j'en ai chié pour sortir la remorque parce que même si ça montait pas beaucoup, et ben une petite brune, ça patine vite sur pas grand chose. Allez, je vais aller finir de vider tout ça. Amélie va vider l'Athéna, elle. Et ça sera tout livré les colzas pour finir sur un tout petit 30 quinto. On s'attendait à 5 de mieux, mais bon. Comme ça, il faut ramasser ce qu'il y a, hein, de toute façon. Sûrement beaucoup d'explications, enfin beaucoup, surtout une, la période qui a été un peu compliquée pour les semis de maïs, où il n'y avait pas trop de luminosité et de l'eau sur la fleur. Et ce qu'on s'est rendu compte quand ils ont déballé les feuilles, qu'il n'y avait pas si épais de silice que ça. Comme ça. Les aléas du métier, il faut ramasser ce qu'il y a, et quand on peut ramasser déjà sa récolte, c'est déjà pas trop mal, c'est mieux que de l'avoir grêlé. Malgré qu'on puisse avoir pour certains, et la plupart je le souhaite, des assurances grêle, c'est mieux de ramasser le fruit de ton travail quand même. Bon allez, en vidange, bon, ça c'est, on est au silo là, qui est à 2 km de chez moi, à vol d'oiseau. Il y a 20 mm d'eau. On était à 5-6 km à vol d'oiseau en train de finir le colza, et là-bas c'est tombé 1 mm quoi. On a réussi à finir sur les premières gouttes. Bon. Ça va être calé peut-être une journée ou deux là, on verra, bah, pour une journée c'est sûr, selon ce qui tombera encore en plus après. On va voir, faire le tour un petit peu des dégâts, bon ma foi, on va déjà vider les bennes et puis ça sera déjà ça de fait. Bon, je suis allé voir là les blés où je pense que c'est litigieux, peut-être que c'est tombé ailleurs, il faudra qu'on aille voir d'autres sites. Pas au sud pour l'instant. Peut-être un peu plus au nord, là le site à 10 km. Ici en fait, si vous voulez, vous voyez peut-être pas bien la butte là derrière là. Donc c'est tombé des gros grêlons là-bas, où il y a mon cousin là qui a les poulaillers. Ça s'est calmé, ça a fait quelques petits grêlons là nous. Là moi je viens d'aller voir le blé, il n'y a rien du tout dessous pour l'instant. C'est clean. Et apparemment bah, ça a retombé. Derrière la commune, tu vois, le bourg, moi c'est Cognac-Lyon, l'exploitation est à Lyon, et à Cognac, de l'autre côté de Cognac, donc qui est en haut là, c'est tombé apparemment des gros grêlons, comme l'année dernière. Des grêlons qui font 7-8 cm comme ça. Misère. Salut les gens, regardez, papa est en train de laver la veine. Et là, papa est en train de laver la veine. Allez, bon, bye bye, à la prochaine. Allez, c'est reparti à moissonner, on est 2 jours plus tard. Bon, pas de dégâts majeurs pour mon cas, de l'eau qui nous a retardé un peu, mais qui a été bénéfique pour les maïs et les tournesols. Quelques grêlons, il y a vraiment, pour mon cas, que quelques tuiles, mais très minimes, hein, c'est de loin et de très loin, et heureusement, pas le cas de l'année dernière. Par contre, malheureusement, pour certains, il y a des choses assez dramatiques, pas très loin.
les problématiques de ces orages très violents, c'est ultra localisé. Et bon, faut y prendre comme ça vient. Bon, là ce qu'on fait, c'est que ça repleut demain. On s'active aujourd'hui à manger tous les blés durs parce que ils étaient tout peine mûrs avant la pluie, et là la pluie et un petit peu de chaud derrière, ça les a fait finir de mûrir. Donc on est là-dedans. Blé dur, il y en a derrière Soja à côté de l'exploitation, et là on est sur le site à une dizaine de kilomètres. C'est avec moi. Donc ça c'est du blé dur. Le dernier qui nous restera à faire, il a été semé au combiné derrière Soja. Par contre celui-là, c'est le clown. Celui-là c'est tout du blé dur qui avait été semé à la volée. Donc distributeur d'engrais couvert au calice. Allez, on continue. Johnny boy, you got your boots back on, kicking dust in a new direction. Johnny boy, you built a house of love upon the hills of Tennessee, yeah, where hummingbirds are flying in the sky, dreams are coming true, a magic place where you can count the stars. Just lay down in the middle of the night, look up to the sky. Tennessee skyline, this is where we want to be. Tennessee skyline, this is the place for you and me. Tennessee skyline. Allez, on essaye de gagner un petit peu de temps. On fait un petit peu de vidange en roulant. Là, Amélie a pris la main avec le 8R. C'est mon père qui roule avec le 6810 et le jaune. Ils arrivent à faire le joint. Ils mettent à peine moins d'une heure pour faire le tour. Donc en sortie de peine, ça fait un peu plus de 30 tonnes/heure. C'est à peu près le débit de la machine là, dans du blé dur. Étant donné qu'il y a un peu de versé à les endroits, donc c'est parfait. Ça avance. C'est pas trop vilain. Franchement, c'est pas trop vilain. Je m'attendais plutôt. C'est l'exception inverse, on va dire, du colza. Je m'attendais à mieux en colza. En blé dur, je m'attendais à pas si bien que ça. Bon. De toute façon, au stade où on en est, il faut ramasser ce qu'il y a, et avec un petit peu de pluie derrière dans ces deux, enfin des passages orageux demain, un petit peu de pluie au coucou, on verra demain. Faut sauver tout ça, et bon, on va y arriver. C'est 17 h, ça en reste 12 hectares à faire. Faut qu'on se redéplace sur le site vers l'exploitation, et ça va le faire. Si la rosée ne tombe pas trop vite, ça sera bon pour ce soir. Allez, c'est terminé, ce site-là de blé dur, on va retourner vers l'exploitation, c'est plutôt vraiment très bien. On fera le compte ce soir et j'essayerai de vous dire un peu mieux où on en est. Parce que je suis à peu près sûr aujourd'hui, sans trop mouiller, ça passe les 75 et ça va sûrement s'approcher, voire faire les 80 de moyenne en blé dur. Je suis plutôt très content pour du semis à la volée où peu
Enfin, certains croyaient, d'autres pas du tout. Non, si, c'est plutôt pas mal. On verra tout ça. Bon, elle était partie livrer, elle avait fini la vider. J'ai eu le retour que la benne avait été vidée là par la coopérative. Donc, le temps qu'elle remonte avec la voiture pour escorter et redescendre avec la moissonneuse. Parfait. Allez, j'ai bien attaqué hein, parce que j'avais fait même les 2 tiers de la parcelle là, la dernière qui restait en blédure. Un peu déçu. Ça va être à l'image cette année, je crois tout ce qu'on voit beau n'est pas vraiment, et tout ce qu'on voit pas forcément très beau est plutôt très bien. À croire. L'image des colzas, bon. C'est comme ça, non, ça va faire 75 quintaux quand même, mais je m'attendais à mieux. C'est un précédent soja et depuis que je fais du soja, je fais toujours un blé derrière, un blé dur, un blé améliorant, justement à privilégier un peu cette typologie de blé. Et en fait, le soja, chez moi, à chaque fois, n'apporte rien, mais vraiment rien. Là, j'ai quand même des parcelles qui avaient des précédents tournesols pour du blé dur et qui sont largement meilleurs en termes de précédents, dans des natures de sol identiques, quoi, comparables vraiment. Mais ça, c'est pas le constat de cette année, hein, je l'ai vu plusieurs fois, quoi. Dans mon cas, chez moi, personnellement, jamais eu un bénéfice. J'ai toujours été mieux avec des blés de colza, de tournesol, qu'avec des blés de soja. C'est comme ça. Allez, on va finir tout ça. Allez, on va finir la journée, on prend les gros moyens. Enfin, les gros moyens. Moyens un peu plus conséquents en termes de capacité. Ils sont à vider les 2 remorques. Là c'est 10 heures. Hein, oui, c'est 10 heures. Donc le temps que je coupe ça là, et puis on aura fini le blé dur. Et on verra demain, avant la pluie, si on peut faire un petit peu de blé tendre. Le but, ce serait de faire, si possible, tout ce qui est variété de mélange là, de semences qui se trouvait à l'atelier. Comme ça, si ça pleut, on aura le temps d'y mettre en place à l'abri tranquillement, enfin ce sera dans les bennes. Et on y mettra en place tranquillement pour traiter après plus tard, trier et traiter les semences. Allez, on va à la parcelle, c'est juste à côté. Je sais pas si vous y voyez la caméra, là je viens de tourner, ça fait un nuage de poussière. Bon, hier comme j'avais essayé, on était un peu plus de 17, donc j'avais pas coupé, surtout que pour livrer et tout, mais en dessus de 16 c'était un peu compliqué et c'était vraiment moite dans la paille aussi. Et par contre là on a tombé, on est à 12,5, ça a bien séché cette journée, donc ça poussière, gros. Bon, là le vent s'est calmé, donc la poussière reste plaquée dans le giron de la moissonneuse et ça se voit un peu de vent. Allez, 23h30, terminé. On y voit un peu. Il y a 23 tonnes 200 dans la semi, donc j'avais calculé que ça tiendrait, comme ça c'est parfait. Allez, je vais le démarrer, le temps qu'il gonfle, comme ça je vais ramener la batteuse et après pour remettre tout ça à l'abri et on verra demain. Allez hop, on remet ça sous les hangars et ma foi on verra demain pour y livrer. Ça, récupérer les 2 derniers bons des bennes, les 2 dernières bennes. Ma foi, on fera les comptes précisément, même si la batteuse ne va pas être bien fausse du tout par rapport à chaque remorque. Je mettais à 0 ce qu'on peut mettre total de chargement
Comme ça, elle fait les moyennes de chaque chargement et on sait quelle benne a été épuisée à quel endroit dans les parcelles. Bon, à chaque fois, j'avais très peu d'écart. C'est sur une benne de 18 tonnes et 300-400 kg d'écart. Ce qui est bien après, voilà, c'est que je peux réactualiser précisément tout mon rendement, mais on a déjà un visuel qui est plutôt pas trop mal. Allez, une fois. Non, on va pas y mettre à l'atelier, on va bien y remettre sous le hangar. À l'atelier, pour ça, il faudrait ouvrir l'autre porte et c'est chiant à ouvrir en manuel. Peut-être qu'un jour, elles s'ouvriront. Hein. Enfin, électriquement, je parle. Allez, ça c'est à l'abri. Le 8R avec la Ténard, le 6810 avec la 14 tonnes jaune. Bon, la batteuse comme ça, on refroidit un petit peu. On va éteindre tout ça, récupérer tout ce que j'ai à récupérer, le casse-croûte, enfin bon, la caisse à casse-croûte et tout. Et puis on verra demain si ça pleut ou si ça pleut pas. Et si ça pleut, ben, on fera un petit bilan de tout ce qui a avancé. Il faut voir un petit peu, j'ai 2-3 bricoles à l'atelier aussi. Enfin bon, faut s'occuper entre temps quand ça coupe pas et puis d'y prendre quand c'est bon, quand c'est mûr et quand c'est sec pour moissonner. Allez, à demain. Allez, on se retrouve le lendemain matin. Donc je suis allé finir de vider les bennes, enfin la semi de blé dur. Donc ça fait pas 80, ça fait 77,5. Plus la semence que j'ai gardée. Bon, j'ai gardé 2 tonnes 3 de semence, voilà. Donc non, bien. PS un peu décevant, mais sinon PS un peu décevant. Protéines, ça fait du rendement, ben, pas très haut. Ça oscille entre 12,5 et 15 de tête, je crois, de protéines. Et le PS entre 72, je crois, la plus faible, et 75, 76 ce matin, oui, exact. Donc voilà, bon, ma foi, c'est ramassé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de ramasser la semence pour mon mélange de semences qui est derrière l'atelier, pour la semence de l'année prochaine, les semis de l'automne prochain. Voilà, allez, j'avance un petit peu tout ça avant la pluie. C'est à 14 d'humidité, même que ce soit 10h, oui, c'est 10h30 presque. Donc faut y enlever du chemin et on verra ensuite ce qu'on fera. Le matin et l'après-midi, ça se connaît un petit peu avec ce genre de batteuse. Bon, après en blé dur, elle pile un peu plus. En blé tendre, la paille se tient un petit peu mieux. Bon, les semences qui commencent à être versées fort, c'est sécurisé. Bon, je continue étant à côté du domaine. En cas de pluie, je vois la pluie plus ou moins arriver. Je suis vite remonté et mis à l'abri. Donc là, j'ai une parcelle de 12 hectares. Vraiment pas sûr de la faire. Par contre, il y en a 4 hectares qui sont un petit peu versés dans cette dernière. Si je pouvais ramasser au moins ces 4 hectares de versés, ce qui est tout droit comme ce qu'on voit derrière là, RAS. Par contre, là, ça sort de la paille. Mais ça sort aussi un peu du grain. On a passé 80. C'est plutôt pas mal du tout. C'est un blé de tournesol semi-combiné, un passage de calidisque, variété Sacramento. Bien. Donc là, bah, c'est pareil, je coupe aussi ça parce que je vais essayer de garder un petit peu de semence de cette denrée. C'est pas mal. Les jardins sont plus gros. Hein. Bon, semi pleine et semi va être pleine. On va aller vider ça. Et puis on verra si on peut en faire d'autres ou pas. Allez, j'ai fait une semi là. Parce que je vais tourner tout seul, comme c'est vraiment incertain. Et comme on a mis la semence dans la téna, elle est bloquée tant qu'on ne peut pas la vider. Comme ils annoncent l'eau. On a un peu de soleil qui sort, ça se met à fumer, mais là on n'y voit pas, ça fait tout bizarre oui, au portable. Les nuages montent là, tranquillement. Bon après,
On est à côté de l'exploitation, hein, donc on est vite mis à l'abri s'il faut. Le but c'est essayer d'en avancer un maximum. Bon, on a un peu l'effet passage de traitement en plus, mais là, cette partie-là, blé de tournesol, c'est vraiment prometteur. On verra ce que ça donnera à la fin, si d'aventure je peux finir de la couper. Si c'est fini, ça en fera un bout de fait. Allez, ils sont en train de presser la paille pour Cyril, pour les poulaillers. Bon, si la paille peut être faite pour Cyril, mis sous bâche empaillée, et la parcelle finie, ça me reste 2 hectares à faire. Et ça se charge gros là. Les secteurs là pas très loin qui ont déjà arrêté de couper là, une petite couperine. Bon, on va essayer de finir tout ça. Bon, Sacramento qui est bien en protéines, hein, on est à 12 malgré les normalement un peu plus de 85 quintaux de rendement. Donc c'est bien, très bien. On va finir tout ça. Vous voyez, ça se charge, c'est propre. Le grain est joli, ça se bat très bien, donc parfait. Là je suis sur des débits à 35 en instantané, entre 35 et 40 tonnes pour la S, c'est pas déconnant, surtout sur du blé barbu. Donc non, plutôt pas mal. Allez, puis avec une coupère, hein, c'est une coupe râpeur où on empile bien les épis, on gagnerait. Mais ça, on verra peut-être un essai de cette coupe, possible. À voir plus tard dans ces dents. Bon, plus je descends dans la parcelle, là, dans les pointes, là, meilleur l'atterré, et j'arrivais à faire 2 allers-retours dans les grandes raies, et là, j'arrive pas à faire 2 allers-retours, je suis calé, très mi-pleine. Donc là, c'est prêt à déborder, hein, je pourrais presque peut-être pousser à 11 tonnes, mais pas bien plus. Comme il n'est pas très lourd en PS, quand il est à 80 de PS, parce qu'il est à 74,5, 75, quand il fait 80, j'arrive à mettre 12 tonnes, mais alors... Bon, c'est comme ça, allez, retour à vide, et bon, ça en reste 1 hectare 36 à faire. Bon, on va réussir à les finir. Amélie vous a fait aussi quelques images au drone en même temps là, que je termine cette parcelle. Allez, c'est fait, je la mets sous l'hangar pour ce soir. Ça sert à rien d'aller se déplacer un peu plus loin, vous voyez. Ça charge un peu partout. On va aller récupérer le dolly, aller vider la fin, comme ça on saura où on en est réellement. J'ai juste prélevé 3 box de semences finalement. Je vais en garder que 2, je vais en garder un 3e. C'est pas trop mauvais. C'est vidé. Bon, c'est un peu la queue parce que tout le monde s'est mis à couper et finalement, comme les pluies n'arrivaient pas. Par contre, si vous voyez sur les garde-boue, les premières gouttes commencent d'arriver et puis c'est vraiment tout noir un peu autour. Bon, on verra. Ma foi, on va mettre tout ça à l'abri. On verra demain si ça a plu ou pas, comment on reprendra, par où, comment ça se passera.
Bon, vous voyez, et à l'abri, il est en train de faire des gouttes. Ouais, il y en a eu une deuxième. Pour me dépanner une demi-journée, le temps que celle-là soit opérationnelle. C'est le mulet de la conception. Voilà. Bon, et ben, ça fait quelques gouttes. Tout est vidé à l'abri. Et ben, on verra demain ce que ça aura fait. Si ça nous coupe pour les moissons, ça fera du bien au tournesol et au maïs. Ma foi. On va prendre comme ça vient. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous et puis je vous laisse sur ces dernières images. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.